pour une vidéo assez spéciale, c'est le retour du foot allemand. La Ligue 2 allemande a recommencé et ça fait trop plaisir. Déjà que ça fait plusieurs jours qu'on se régale avec les JO entre la natation, le judo français, le tennis de table, bref, il y a plein de trucs qui font grave plaisir. Là, on se retrouve en plus avec du vrai foot, je suis trop content. Et oui, parce que la Bundesliga et la plupart des championnats reprennent dans 2 à 3 semaines, mais la Zweite Bundesliga commence généralement 2 semaines avant, et là, elle a carrément commencé 3 semaines avant. Alors ça s'explique assez facilement, hein. La Zweite Bundesliga, c'est la Ligue 2, et donc généralement, les Ligue 2 sont quand même moins suivies que les Ligue 1. Et donc ce qu'a décidé de faire finalement le championnat allemand, c'est de commencer la Ligue 2 un peu plus tôt, pour pas que la Ligue 1, on va dire, aspire la médiatisation de la Ligue 2. Surtout qu'on va le voir, c'est quand même une ligue extrêmement suivie. Et donc pour le retour du foot en Allemagne, je me suis dit pourquoi pas en parler. Évidemment la Ligue 2 on en parle généralement beaucoup moins que la Ligue 1 et ce sera le cas cette année, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes et c'est quand même une ligue que j'aime suivre au moins rapidement pendant l'année. Et donc on va parler de quelques faits, de quelques anecdotes, de quelques records de cette ligue et peut-être que ça vous donnera envie de la regarder par la suite, on sait jamais. On va commencer déjà par le truc le plus gros, j'ai envie de dire, c'est le nombre de spectateurs et l'affluence qu'a la Zweite Bundesliga. On pourrait se dire, oui voilà, une Ligue 2, je ne connais pas les stats de la Ligue 2 en France, mais c'est pas non plus la ligue la plus suivie, hein. Généralement on sait en fin de saison qui c'est qui monte et qui c'est qui descend, et encore je suis pas sûr pour les descentes. Mais si on n'est pas fan d'un club, généralement on ne la suit pas plus que ça, en tout cas en France. Et en Allemagne c'est pas vraiment le cas, hein. On a beaucoup de clubs qui sont déjà assidûment suivis, et là je parle déjà des gens qui sont fans du club, mais aussi des gens qui suivent autour. Et ça c'est dû surtout à une chose, déjà l'engouement du foot en Allemagne, ça c'est clair, mais aussi à la Sportschau. Alors Sportschau c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une émission en Allemagne le samedi soir que vous avez après tous les matchs de Bundesliga, où vous avez tout simplement les résumés des matchs, hein. Pour ceux qui ne pourraient pas regarder les matchs, voilà, vous avez un résumé le soir, et généralement cette émission commence par quelques matchs de Ligue 3 allemande et ensuite on s'attarde beaucoup plus sur quasiment tous les matchs de Ligue 2 en tout cas qui ont eu lieu, et ensuite on a les résumés de la Bundesliga. Et ça crée un certain engouement finalement. Moi qui quand j'étais petit ne suivais pas forcément les clubs qui descendaient, et ça me permettait de beaucoup mieux suivre ce qui se passait et de s'intéresser plus au club en général. Et au-delà de l'affluence télévisée, on a aussi l'affluence dans les stades. La Zweite Bundesliga, c'est la ligue où il y a plus de spectateurs sur place qu'en Ligue 1, et elle dépasse aussi les valeurs de la Liga en Espagne. C'est une dinguerie de se dire ça, qu'une Ligue 2, il y a plus de supporters dans des stades de Ligue 2 qu'en Ligue 1 espagnole et Ligue 1 française. On est quand même à environ 30 000 spectateurs par match présents en Zweite Bundesliga, ce qui est énorme, et ça monte jusqu'à 61 000 à Schalke. Alors, Schalke n'a rien à faire en Zweite Bundesliga, il faudrait qu'il remonte. Mais n'empêche, 61 000 spectateurs qui viennent voir les matchs de Ligue 2, c'est une folie. Et en même temps, quand on voit la taille du stade, tu m'étonnes que l'équipe d'Allemagne et Taylor Swift vont là-bas. Et cet engouement, il est dû aux traditions en Allemagne. On en a déjà parlé dans une ancienne vidéo où les Allemands refusaient le 50+1 car ils tenaient à leur tradition, ils ne veulent pas d'investisseurs extérieurs à l'Allemagne. Et c'est aussi une raison pour laquelle ils n'en veulent pas, car ils tiennent énormément à leur club, et cela depuis très longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, vous allez à Schalke, donc à Gelsenkirchen, c'est la ville là où il y a Schalke, et vous allez leur demander ce qu'ils pensent de Dortmund. Ah, vous risquez de vous faire insulter, hein. En France, c'est équivalent Marseille-Paris, pour donner une idée. Petite stat plus, du coup, terre à terre, ce qu'il s'est passé en fait ces dernières années. Donc, on est quand même à 98% de remplissage de stade l'année dernière, ce qui est phénoménal, hein. Et les stades sont pas petits, on a quand même beaucoup de stades qui sont plus grands que les stades de Ligue 1. Et je ne parle pas que de Schalke, en moyenne je crois qu'on est à 35 000 spectateurs si on prend tous les stades ensemble et qu'on les met ensemble en Zweite Bundesliga. Et la Zweite Bundesliga, c'est un peu comme la Bundesliga au niveau des buts. Les défenses, c'est pas toujours ça, hein, faut dire ce qu'il y a quand même pas mal d'erreurs. Mais l'année dernière, on est quand même arrivé jusqu'à 947 buts dans l'année. Ça équivaut à 3,1, 3,2 buts par match. C'est gigantesque, hein, donc voilà, les défenses, c'est pas ça. Mais pareil, beaucoup de spectacles, très offensifs. Et très peu d'erreurs de gardien ou de défense au final, c'est vraiment juste les attaques qui sont très bonnes en Allemagne. C'est quand même un truc très coach allemand de jouer le pressing à fond. Donc voilà, ça joue le pressing, ça marque des buts et c'est toujours super intéressant à voir. Et tu as regardé ce week-end avec la Zweite Bundesliga qui a commencé, on a quand même déjà Schalke qui gagne 5-1.
Bon, ça montre un peu le truc, il y a eu des 2-0, des 3-0, des 3-1, voilà. C'est une ligue où ça marque énormément. Mais il y a quelque chose d'autre de très intéressant dans la Bundesliga, ce qui rend la chose encore plus attractive pour les personnes qui ne suivent pas un club en particulier. C'est le même principe que la Bundesliga au niveau du nombre de clubs. La Zweite Bundesliga fonctionne comme la Bundesliga normale, c'est-à-dire qu'on n'a que 18 clubs. Et par rapport à d'autres championnats où il y en a 20, c'est déjà moins, donc on se retrouve avec des clubs plus forts et un championnat beaucoup plus dense. Et bien, quand on regarde là cette année les clubs qu'il y a en Zweite Bundesliga, la compétition elle va être rude. On a Hamburg qui est encore en Zweite Bundesliga, qui n'est toujours pas remonté, mais qui était littéralement le Bundesliga Dino, hein, le club qui était resté le plus longtemps en Bundesliga avant de descendre et qui a gagné la Ligue des Champions. On a aussi, donc j'en ai déjà parlé, un club comme Schalke qui a gagné plusieurs fois la Coupe d'Allemagne. On a Köln, Nürnberg, Kaiserslautern qui sont des clubs qui ont gagné le championnat allemand, le championnat 1 allemand, et on se retrouve encore avec des clubs comme Hanovre qui étaient très longtemps en Bundesliga. Donc on a vraiment beaucoup de clubs historiquement déjà forts en Bundes et qui souhaitent qu'une chose, c'est d'y retourner. Köln, c'est Cologne, pour ceux qui... voilà. D'ailleurs c'est drôle, avec des petites recherches, j'ai vu que Nürnberg était monté 8 fois et descendu 9 fois. Donc c'est un record en Zweite Bundesliga, c'est le club qui est monté le plus de fois, qui est descendu le plus de fois, et qui a réussi quand même à faire 4 fois de suite une descente et une remontée directe. Il n'y a que Bochum qui en a fait 5 qui a un meilleur record. En stats un peu plus pur, on a la Spielvereinigung Greuther Fürth. Oui, c'est dur à dire, je vous laisse essayer 3 fois de suite. Qui a plus de 1195 matchs joués en Zweite Bundesliga. Alors c'est un club qui est déjà monté, qui s'était fait casser la gueule, faut dire ce qui est, hein, quand ils étaient en Bundesliga, qui sont descendus direct. Mais voilà. C'est le club qui a le plus de matchs joués en Ligue 2 allemande et qui a le plus de buts avec 1774 buts. Ça fait beaucoup. En dernière stat un peu rigolote, je suis sûr que vous ne connaissez pas le meilleur buteur de la Ligue 2 en général, mais en Allemagne c'est Simon Terodde qui joue encore, hein, qui est à Schalke actuellement, qui a 177 buts. Et ce gars c'est une dinguerie parce qu'il n'est pas mauvais, hein, il a joué déjà en Bundesliga et en fait à chaque fois qu'il jouait en Bundesliga son club descendait, donc c'est pas de sa faute en soi, il marquait mais le club n'était pas assez bon pour tenir le rythme. Et donc pour finir cette petite vidéo, voilà, rapide pour parler de la Ligue 2 allemande, je vais donner mes pronostics de qui monte d'après moi et qui descendra d'après moi. On va commencer par les descentes. Voilà, je vais parler de clubs que la plupart ici ne connaissent sûrement pas, mais je pense sincèrement que Ulm, voilà, si vous voulez chercher vous pouvez, que Magdeburg et que Regensburg, Ratisbonne en français, sont les 3 clubs les plus probables pour la descente. Après, comme dit, c'est pas une valeur exacte, je pense qu'ils sont un peu plus faibles. Et encore, on a aussi Preußen Münster qui n'est pas si fort que ça, je pense, pour maintenir le niveau en Ligue 2 allemande. Mais voilà. Après, dans quel ordre, aucune idée. Et qui c'est qui jouera la relégation, je ne sais pas non plus. Et au niveau des montées, ceux que j'espère, on va dire, remonter en Bundesliga, c'est déjà Schalke. Il faut absolument que ce club remonte. Ils n'ont rien à faire en Zweite Bundesliga. Ça fait trop d'années qu'ils y sont. Ça fait quelques années qu'ils y sont et qu'ils n'ont pas le niveau pour remonter. Bon, le premier match, évidemment, ils gagnent 5-1 là, donc je suis très confiant, mais ça peut très vite partir de l'autre côté. Surtout que le club est géré comme de la merde, faut dire ce qui est. Donc on verra ce que ça donne pour Schalke, mais j'espère sincèrement qu'ils finissent top 3 et je pense qu'ils en sont capables. Autre club que je vois très probablement monter et qui à chaque fois a la lutte et n'y arrive pas, c'est Düsseldorf. Voilà, Düsseldorf qui est un club qui a le niveau Bundesliga. Quand ils y sont pas ridicules. Quand ils sont en Zweite Bundesliga, ils jouent toujours pour le haut du tableau. Je pense que cette saison, ça sera l'occasion pour eux de remonter en Erste Bundesliga. Et là, il y a plein d'autres clubs. Il y a Nürnberg, il y a Köln, il y a Hamburg, il y a Hertha Berlin, voilà, il y a plein de clubs qui peuvent encore se battre pour la montée. Et je pense que le club parfait pour la 3e place de Zweite Bundesliga sera le HSV, donc Hambourg. C'est typiquement le club, là ça fait plusieurs saisons, ils sont descendus, ils font une super première moitié de saison et puis ça se casse la gueule en fin de saison. Ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à remonter. L'année dernière on a eu St. Pauli et Holstein Kiel qui sont montés, donc 2 clubs du Nord. J'aimerais beaucoup, en plus en tant que fan de Brême, que Hambourg revienne et qu'on ait de nouveau le Nord Derby, donc le derby des villes du Nord, des villes importantes du Nord. Surtout que si St. Pauli reste en Bundesliga, vas-y, on a les 2 clubs de Hambourg, on a Brême, ça serait super. Mais bon, ils sont capables de choke à la fin de saison, on les connaît.
Voilà, c'était tout pour moi. Très hâte de suivre cette saison de Zweite Bundesliga. Je pense que je referai un récap en mi-saison ou s'il se passe des grosses dingueries. D'ici là, je vais suivre assidûment ce qui se passe. On espère que les gros clubs remontent. Ça ferait du bien aussi à la Bundesliga de revoir par exemple un Schalke ou un Hamburg parce que c'est des clubs iconiques. Et sinon, très hâte que la Bundesliga reprenne là dans 2 semaines et demie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis Servus.